Est-ce qu'il connaît Papa Jean Bosco Kindomba, le messager de la grâce? Ce sont des docteurs. De tous ces prédicateurs que je viens de citer, lui, il ne peut atteindre la cheville d'aucun prédicateur parmi ces docteurs. Mais comment il peut se donner le luxe de dire aucun? Et moi, je suis le moindre de tous ces docteurs. Comme il a dit qu'aucun docteur ne peut débattre avec lui, moi je lui demande un débat. Qu'il vienne ici sur Abba Télévision débattre avec moi, parce que moi je suis le moindre de tous ces docteurs. Je ne voudrais pas qu'il débatte avec ses pairs ici, mais je veux qu'il vienne débattre avec moi sur le ministère. Comme il a dit qu'aucun docteur ne peut tenir avec lui dans un débat, qu'il vienne ici sur Abba, soit qu'il m'invite dans une chaîne de télévision, que je débatte avec lui sur les 5 ministères. Et même après l'enlèvement de l'église, à partir de l'enlèvement, tous les autres ministères prendront fin. Le seul ministère qui exercera, ça sera le ministère prophétique. Parce que pendant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'église, Dieu enverra 2 témoins. Le premier témoin aura l'esprit de Moïse, l'autre aura l'esprit de Élie. Or, Moïse était un prophète, Élie était un prophète. C'est eux qui travailleront dans le ministère prophétique, ira jusque dans la grande tribulation. Mais les autres prendront fin à l'enlèvement de l'église. La plupart des doctrines que vous voyez, qui naissent, qui connaissent jour, la plupart des doctrines de déviation, la plupart, ceux qui se sont présentés comme des précurseurs, voilà, ce sont des docteurs. Quand quelqu'un est un faux prophète, il désoriente par le pratique. Il y a des pratiques qui ne sont pas conformes à la saine doctrine, et la plupart de prophètes, c'est eux qui viennent avec ces pratiques. C'est comme ça que vous allez remarquer la plupart des gens qui vous prêchent, ils vous disent abracadabra, il faut dire ça à l'église. Ce sont des faux prophètes. Il y a un message qui ne concernait qu'Israël, mais qui ne nous concerne pas forcément. Par exemple, au temps d'Adam, l'inceste n'existe pas. C'était pas un péché au temps d'Adam. Même au temps d'Abraham, l'inceste n'était pas un péché. Abraham a épousé Sarah, qui était sa petite sœur, fils de son père, mais de mère différente. Mais il a épousé. Donc l'inceste au temps d'Adam, l'inceste au temps d'Adam n'est pas un péché, au temps d'Enoch n'est pas un péché, au temps de Noé n'est pas un péché, au temps d'Abraham n'est pas un péché, au temps d'Isaac, de Jacob n'est pas un péché, mais au temps de Moïse, l'inceste devient un péché. Voilà, mbote, esika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo na émission na biso ya sika oyo tobengaka Bonzambe, émission Bonzambe oyo to conceva awa na direction information ya Abba Télévision pona ko répondre na ba question mingi oyo ba Kristo ba posaka entre bango na bango pour bébé ba pasteur mingi ko poser question en plein culte to kozateur ko sona ba sali nzambe mingi zaka pasi vi ba charge vi ba makambebele ba sala nango donc ba Kristo musu ba tika na ba question na motema lelo oyo biso to conceva émission oyo pona ko permettre na ba chrétien nyonso na ba oyo ba sali ba chrétien te ba yeba makambo ya nzambe mikolo eleki mingi tozalaki sona ba etando ikete oyo wapi to pesa bino manaka oyo pona e permettre nous oyo makambo donc ezalaki lié na logistique oyo wapi awa na chaîne Abba Télévision tozalaki na misala mingi ya kosala pona plateau na biso ne permetaki ete tozala so liboso na bino te. Dieu merci. Moi misala oyo tobandi kosala awa ebandi kokoma na sukande yango lelo sur demande mingi ya ba internet na biso oyo balandaka biso na YouTube na chaîne na biso Congo Mboka TV babengaki basengi tozongisela bango émission Bonzambe lisusu po bayeba makambo ya nzambe me boyebi tozalaka toujours na plaisir soki tozali wana pona ko servir bino kaka ndenge tolobaka to ko continuaka ko sala yango chaque jour numéro ya sika yango yo ebandi ya Bonzambe sujet auto exploiter lelo ezali kaka ministère, le ministère dans sa diversité, nous avons 5 ministères, nous avons Bonzambe, donc lelo toko décortiquer yango toujours avec notre invité Oyo Toyambaka, généralement mingi na kombo ya docteur Mukuna Junior otobengaka l'écurix de la divinité. Donc pour yende to partager na bino quelques temps oyo toko poser moi quelques questions oyo pe akomeka ko décortiquer na biso na bino elongo. Donc to souhaiter bino détente malamu bolanda biso na ndenge ya kimia bon déposer ba télécommande bato boza occasion la na télévision
oyo pe bokozwa occasion na biso na internet na nzela ya YouTube na chaîne biso Congo Mboka TV bodoze makelele kita bolanda makambo bonzambe po moto oyo a développaka ba sujet na biso awa azana bwanya mingi donc bozwa temps ya kolanda ye po ezali na intérêt na biso nyonso to pe na intérêt ya église corps du Christ to pesi invité na biso mbote pona bo kondima lisusu invitation na biso pona mokolo ya lelo donc le clérix de la divinité docteur Mukuna mbote. Bonjour papa Nathan Siata, le grand journaliste. Merci beaucoup docteur. Je crois que lelo lisusu to kuta une émission na biso ya sika ba internet na biso to ba téléspectateurs na biso ba na biso mingi ba senga ki biso to ni pona ni toujours tourner lisusu te consort. On a essayé d'expliquer par rapport à la logistique misala to manda ça na plateau. Et donc on a pesi biso occasion ya koza su liboso na bango pona ko décortiquer ma solo oyo etali makambo ya nzambe oyo tozali ko bana sujet na biso ya lelo ezali le ministère dans sa diversité. Makambo ya ministère oyo ndenge tolobaka ba diversité bato na ko na bango bazali ko réfléchir na ndenge pe ba pasteur na ba terre bango mais pona yo tant que moto mayele na makambo oyo d'abord question ya liboso ministère ezali nini? C'est quoi le ministère? Merci beaucoup. Je rends toute la gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé. Nzambe mto bate la biso, yimto pesa biso makasi même pour le cas awa na plateau. La Bible dit que même ndenge to ningi samusapi na biso, ça ce n'est pas l'expression de notre capacité mais c'est là l'expression de sa bonté. Une question très pertinente sur le ministère. Parce que le ministère. Papa Nathan, vous savez, la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament a été écrit dans mon hébreu. Et une partie de l'Ancien Testament a été écrit en araméen. Mais le Nouveau Testament, dans son entièreté, a été écrit en grec. C'est comme ça. On ne peut pas bien expliquer certains concepts bibliques si on ne rentre pas dans les langues originelles ou dans les langues rédactionnelles de la Bible. En fait, quand on dit le ministère, il y a deux termes en grec. Il y a le mot doulos et le mot diakonéo. Je commence par le mot doulos. Doulos, quand l'apôtre Paul dit « Je suis serviteur de l'Éternel ». Je suis ministre de l'Éternel. Le mot doulos veut dire tout simplement un esclave à vue. C'est comme ça, Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il a sacrifié sa volonté au profit de la volonté du Père. Il dit, non par ma volonté, mais par la volonté de mon Père. Donc, ministre, c'est celui qui sacrifie sa volonté au profit de la volonté de celui qui l'a envoyé. Ça, c'est par rapport au mot doulos. Okay. Mais par rapport au mot diakonéo, le ministère, quand on dit le ministère, c'est... En fait, c'est un service qu'on exerce au profit des objectifs divins. Voilà. Donc, un ministre, c'est quelqu'un qui ne travaille pas pour lui. Non. Il travaille pour l'intérêt de celui qui l'a appelé, pour l'intérêt de celui qui l'a mandaté, pour l'intérêt de celui qui l'a envoyé. Et Dieu, dans toute la Bible, n'a jamais appelé de faiblards et de fainéants. Dieu appelle toujours des gens qui ont des occupations. Par exemple, Élisée était en train de labourer le champ avec 12 paires de bœufs de son père. À l'époque, ceux qui moutaza na bangombe c'est comme tambongo. Et papa ya Élisa zaki na mbongo parce que Élisée travaillait dans le champ avec 12 paires de bœufs. Élie est venu, Élie l'a jeté le manteau et Élisée a suivi Élie. Voyez un peu, c'était pas un fainéant, c'était pas un paresseux, c'est quelqu'un qui travaillait déjà et quand Élie est venu, il a jeté le manteau et Élisée l'a suivi. Ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, l'apôtre Pierre était déjà un pêcheur de poissons. Quand Christ le voit, Christ lui dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Voyez, Pierre était pêcheur de poissons, mais quand Christ l'appelle pour exercer le ministère, il dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. L'apôtre Paul était déjà un fabricant de tentes, c'était déjà un pharisien. Mais quand Dieu l'a appelé, il lui dit, je t'appelle, je t'envoie vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent de ténèbres à la lumière. C'est quelqu'un qui travaillait déjà, qui avait déjà une occupation, et Dieu l'a appelé
pour le servir. Donc le ministère par rapport à Ephésiens chapitre 4, c'est pour l'édification du corps et pour le perfectionnement de sang. Dieu a appelé dans l'église le ministre primo, c'est pour le perfectionnement de saints par l'enseignement, et deux, c'est pour l'édification du corps. Donc je crois que Bandego Bozil Bakou ya pour Landa Naboke Bignon so définition plutôt il y a ministère, mais est-ce que les a un conflit moko oyo ezali ko régner entre docteur na prophète Joël Francis Tatou na moko ba émission to ba prédication na lobaki na makamanzambe kaka na ba débat ningi sala magabi ezana docteur mon côté oyo plutôt docteur mon côté wa ko défendre to ko débattre na makambo ya nzambe ezaka na conflit moko ezali ko régner entre bino différence là d'abord il y a docteur na ba prophète to na ba évangéliste ezandé. Ça c'est une question vraiment papa Nathabino, ma journaliste vraiment ma question la vidéo et ma vision de la polémique mais je vais répondre un peu d'une manière la plus simpliste. Vous savez, en fait, quand vous prenez le 5 doigts de la main, il y a le pouce, il y a l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Le pouce représente le ministère apostolique. Parce que c'est l'apôtre qui pose le fondement. L'apôtre, au fait, lui, il se soucie beaucoup de la précision doctrinale. Il a la démageaison de la doctrine. Quand on touche à la doctrine, c'est l'apôtre qui se sent touché. C'est comme ça. Vous allez remarquer que le pouce est attaché au bas de la main parce que c'est le ministère apostolique. L'index, c'est l'image ou le symbole du ministère prophétique. Sobatunio, stade des martyrs eza côté nini olaksa na musapiote na ote olaksa na musapiote oba stade des martyrs eza koto chango eza koto parce que l'index c'est celui qui montre la direction, ça c'est le ministère prophétique parce que le prophète est là pour orienter l'église, c'est pour montrer la direction, l'orientation. Le majeur c'est l'évangéliste. Parce qu'on n'appelle pas au travers un autre doigt, mais c'est au travers le majeur qu'on peut appeler quelqu'un. Viens, vous voyez, on utilise les majeurs pour appeler. Or, une des passions de l'évangéliste, c'est d'aller à l'extérieur, appeler, gagner les âmes pour les ramener dans l'église. L'annuleur, lui, c'est le ministère pastoral. Le pasteur a un grand cœur. Le pasteur, il a un grand cœur. Il peut supporter ce que le docteur, le prophète, le docteur et l'apôtre ne peuvent pas supporter. Le pasteur a le cœur d'un bœuf. Il supporte. Ça, c'est comme ça, vous allez remarquer l'alliance est portée na Moussapi Obabengara annulaire. Ça, c'est le ministère pastoral. Le plus petit doigt ici, c'est le ministère doctoral. Lui, il entre partout. Même quand tu sens un peu, tu as envie de gratter l'oreille, là où le pouce ne peut pas entrer, là où l'index ne peut pas entrer, le majeur, l'annulaire, mais l'auriculaire, comme c'est le petit doigt, il peut pénétrer l'oreille, il peut... Pourquoi? Parce que c'est le ministère doctoral, c'est le ministère de l'enseignement, il entre en profondeur de la parole. En fait, il n'y a pas un conflit entre le pasteur et les docteurs. Par rapport à la question que vous m'avez posée, entre les docteurs et les prophètes. Entre les docteurs et les prophètes, vous dites qu'il y a un prophète qui est passé à la télévision ou sur une de ses vidéos qui a dit que... Donc, il y a un docteur qui a débattre. D'abord, la première des choses, vous devez dire à l'homme de Dieu, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que nous devons nous protéger, nous sommes des hommes de Dieu. Un homme de Dieu peut tomber dans une bavure, mais c'est un homme de Dieu, il a l'appel, il a la vocation. Peut-être c'est le zèle amer qui l'a poussé à dire du n'importe quoi, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, comme vous venez de le dire et de citer son nom. Je vais lui demander d'abord d'être humble. D'être humble, parce qu'il ne connaît pas tous les docteurs ici en RDC. Comment il peut se permettre, se donner le courage de dire qu'aucun docteur ici en RDC ou ailleurs, docteur de ministère ou docteur en théologie ne peut débattre avec lui? Est-ce qu'il est allé partout dans toutes les églises? Il parle de quel docteur? Des docteurs médiatiques, ceux qui passent à la télévision, ceux qui sont sur Internet, où il parle de tous les docteurs en général. Il doit être humble. Vous savez, le premier péché au monde, c'est pas l'impudicité.
C'est pas le mensonge. Le premier péché au monde, c'est l'orgueil. La Bible dit, Lucifer était au ciel, il fut corrompu par sa beauté. Et il s'est dit que je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu, les anges m'adoreront. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 14, vous lisez Ézéchiel chapitre 28, Lucifer s'était senti orgueilleux qu'il a voulu que les autres anges puissent commencer à faire quoi? À l'adorer. Et à cause de l'orgueil, il a été précipité. C'est comme ça la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Et l'homme de Dieu, en disant ces choses, il tombe déjà dans l'orgueil. Est-ce que lui connaît tous les docteurs ici en RDC? Il y a des docteurs que moi je connais. Donc pour conclure, vous dites que Joël Francis Tatou, les prophètes que nous respectons bien entendu, Azali orgueilleux par rapport à Badir, puisque ça et là, au côté où il y a qui alors bon, ça qui a raison pour le bangoté. Ils appellent un conflit côté entre le docteur et le prophète. Puisque Azali mon côté, et c'est belé pe le bango. On a vu le prophète mo loba, ba pasteur mingi, ba docteur mingi, balinga ba prophète ité. Balinga bangote ya moment la plupart na ba église ya ba pasteur wana bani ba prophète ba ya mingi côté até ba prophète ngala ko na assistant na culte moko une fois prophète ils na église mo ya prophète abing saka pasteur moko até ya kakuna até ya ba blo moko ya ba mafuta ba huile d'onction kaka bon maté on nga té lango on dirait ça bien penati tanga silisi ka côté ya kolo église a mati directement na cher abuki maté ya na wana oyo. C'est par là est-ce que conflit on a oyo docteur prophète Francis Tatou à l'obéi ça par rapport peut-être va s'en passer au pilaka na ba église ya bande ko ba mususu ba pasteur ko côté ya ils ont un conflit moko régnera entre binopo to yebi ba pasteur pe kuna pe comment le ministère à poison et kota na kati puisque la plupart ba pasteur mingi to ka ba témoignage ba empoisonné 3 fois ba empoisonné 20 fois certainement ils a gagné dans concert à Falité dans concert à JBT ils a entre bango ba passer ba kuta na ba conférence ba kuta na ba nini acheli muninga ka biosha acheli muninga grain sikoyo ngai pena personnellement ngina yeba eza na problème nini oyo eriniaka entre ba docteur en fait ba prophète na ba les 4 ministères au etikali wana. Papa Nathan, question il faut la répondre avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de sérénité. C'est une question, on ne doit pas aller d'une manière superficielle, on doit rester là. C'est une question cruciale. Vous savez, dans ces pays, il y a des docteurs qui sont dans l'anonymat, qui ne sont pas connus. C'est ça. Le prophète qui a dit qu'aucun docteur ne peut débattre avec lui, est-ce qu'il connaît le docteur Cephas Moukoko? Je ne suis pas ici pour faire des éloges aux gens, mais est-ce qu'il connaît le docteur Cephas Moukoko, l'ecclésiologue? Est-ce qu'il connaît le docteur Bertin Bapedi, le fixateur? Est-ce qu'il connaît le docteur Moïse Moussense? Est-ce qu'il connaît le docteur Parfait Bopei, Bokulaka? Est-ce qu'il connaît le docteur Louvois Ekaola, un très profond prédicateur de la parole? Est-ce qu'il connaît le docteur Atoms Mbouma? Est-ce qu'il connaît le docteur Toumba Mai, un papa bourré de talents et de connaissances? Est-ce qu'il connaît le docteur Patrice Fumumba, d'heureuse mémoire? Est-ce qu'il connaît le docteur Guy Gabiboulou, le doulos de l'Éternel, un prédicateur chevronné de la parole? Est-ce qu'il connaît le docteur Sita Louemba? J'ai beaucoup de respect pour ses pairs. Il ne peut pas se permettre de dire qu'aucun docteur ne peut débattre avec lui. Ça, c'est un discours teinté d'orgueil. Il est imbu de soi. Est-ce qu'il connaît papa Daniel Kapepoula, qui est un docteur chevronné? Est-ce qu'il connaît papa Dieudonné Kaleta, qui est un docteur chevronné? Est-ce qu'il connaît papa Jean Bosco Kindomba, le messager de la grâce? Ce sont des docteurs. De tous ces prédicateurs que je viens de citer, lui, il ne peut atteindre la cheville d'aucun prédicateur parmi ces docteurs. Mais comment il peut se donner le luxe de dire aucun? Et moi, je suis le moindre de tous ces docteurs. Comme il a dit qu'aucun docteur ne peut débattre avec lui, moi je lui demande un débat. Qu'il vienne ici sur Abba Télévision débattre avec moi, parce que moi je suis le moindre de tous ces docteurs. Je ne voudrais pas qu'il débatte avec ses pairs ici, mais je veux qu'il vienne débattre avec moi sur le ministère. Comme il a dit qu'aucun docteur ne peut tenir avec lui dans un débat, qu'il vienne ici sur Abba, soit qu'il m'invite dans une chaîne de télévision, que je débatte avec lui sur les 5 ministères. Papa Nathan, il n'y a pas un conflit entre les docteurs et les prophètes. Il n'y a pas. Vous savez, dans ces pays, Dieu a élevé des pères comme Mouzé Aïdine Abala.
comme Jacques Vernon, Papa Coutinho Fernando, Papa Leopold Mutombo Kalombo, Papa Mukuna, Papa Roland Dalo, Papa Marcelo. Dieu a élevé Papa Mwamba Ben Shaddai, Papa Patrick Ntamboué. Il y a beaucoup de prédicateurs que Dieu a élevés dans ce pays, mais qui ne sont pas imbus d'orgueil. Ils ont un discours simple. L'arrogance et l'orgueil ne sont pas de bonnes choses. Le ministère doctoral et le ministère prophétique ne sont pas en compétition. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et écoutez ce que la Bible dit. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ça veut dire, il y a une complémentarité. Il n'y a pas conflit, mais il y a complémentarité entre les docteurs et le prophète. Dieu a élevé dans ce pays des pères comme Aïdine Abala, Jacques Vernon, Emmanuel Mbiye Moulaya, Sonny Kafuta, Leopold Mutombo Kalombo, Coutinho Fernando, Jean Bosco Kindomba, Mukuna Pascal, Roland Dalo, Marcelo, Patrick Ntamboué. Ce sont de pères que Dieu a élevés dans ces pays. Mais vous sentez, même quand ils parlent, vous ne sentez pas l'arrogance. Vous ne sentez pas l'orgueil. Vous ne sentez pas qu'ils sont imbus de soi. Vous savez, le ministère doctoral et le ministère prophétique ne sont pas en compétition, Papa Nathan. Ils sont en complémentarité. Donc c'est complète. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. La Bible dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ça veut dire, le ministère ne sont pas en conflit, ils ne sont pas en compétition, mais ils sont en complémentarité, ils se complètent. Ils ne sont pas en conflit. S'il lui pense que les ministères sont en conflit, je pense qu'il a mal réfléchi. On n'est pas en conflit, mais on est en complémentarité. C'est comme quand vous êtes sur le terrain de football. Vous savez, le gardien, c'est le ministère pastoral. Le gardien, c'est le pasteur. Parce que lui, il est dans le poteau. Il veille à ce que Bangouda va t'habiter. Mais le ministre de la Défense, c'est le docteur. Parce que le docteur, c'est le défenseur de la doctrine. Lui, c'est le numéro 5. Il est à côté du gardien. Mais quand vous avancez un peu, il y a deux ailiers. C'est l'apôtre et le prophète. Mais l'évangéliste, c'est lui, l'attaquant de pointe. C'est le 9. C'est lui qui va marquer le but à l'extérieur. Donc tous travaillent dans le terrain, c'est pour l'édification du corps et pour le perfectionnement de saints, mais nous ne sommes pas en conflit, nous sommes en complémentarité. Vous allez remarquer, quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 1 à 2, il y avait à l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et Dieu a dit expressement, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voyez un peu, on a mis Paul et Barnabas à part, mais ils sont sortis de quel environnement? C'était d'un environnement doctoral et prophétique. Les amis de Paul et de Barnabas, quoique Paul et Barnabas étaient des apôtres, mais les amis de Paul et Barnabas, la plupart n'étaient pas des apôtres, c'était des prophètes et des docteurs. Donc le ministère n'est pas en conflit, mais c'est en complémentarité. Voilà, merci beaucoup. Le Querux de la divinité pour l'éclaircissement. Oh, mais tout considère la même lignée, puisque ils appellent la question souvent posée qui biso sur le ministère prophétique. Est-ce que les alliés en Gonde, les alliés les plus anciens, il y a le ministère Nyon, surtout en Gonde, les alliés la plus importante, il y a le ministère Nyon, surtout dans les alliés décrits dans la Bible. La Bible a deux bras. C'est comme ça que vous allez remarquer l'alliance, quand on parle du testament. Le testament, c'est la dernière volonté du mourant. Ce sont les dernières paroles du mourant. Et quand on parle du testament, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'écriture vétérotestamentaire. Le Nouveau Testament, c'est l'écriture néo-testamentaire. C'est comme ça. Il y a deux dimensions quand on prêche la parole. Il y a la dimension doctrinale et la dimension prophétique. Dans la dimension doctrinale, le ministère prophétique, c'est le ministère le plus ancien. Parce que le ministère prophétique date déjà de Genèse. Abraham a wangani que Sarah za mwasi na ete type moko bo Abimelech azui pena Sarah nga ko bise pena femme na ye. Nzamba Abimelech pena na ndoto abiko simba moi mona mwasi wana te aza mwasi ya prophète. On appelle ça en théologie la loi de la première mention. Pour la toute première fois le mot prophète est cité dans la Bible. C'est Dieu
qui dit au roi Abimelech, ne touche pas à Sarah, c'est la femme de mon serviteur, c'est un prophète. Donc le ministère prophétique date déjà de Genèse. Mais avant Abraham, il y avait déjà des prophètes. Il y avait Noé qui avait la capacité d'entendre Dieu. Dieu lui donne des instructions, construire l'arche. Il y avait Abel, Dieu lui donne des instructions sur l'offrande. Il y a eu Enoch qui a été enlevé. C'était déjà l'ombre du ministère prophétique. Donc le ministère prophétique a commencé depuis l'Ancien Testament, depuis les livres de Genèse. Et le premier homme à être appelé au ministère prophétique, à servir avec un mandat divin, avec une mission authentique, c'est le prophète Moïse. Donc le ministère prophétique a commencé depuis Genèse. Les autres ministères, tels que le ministère apostolique, ont commencé lors de l'incarnation de Jésus. Quand Jésus est venu sur terre, il a ordonné les 12 apôtres. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il y a eu l'apparition de 3 ministères. Il y a eu l'apparition du ministère doctoral, le ministère pastoral et le ministère évangélique. Ça, je parle par rapport à l'historicité, par rapport à la marche depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Et même après l'enlèvement de l'Église, à partir de l'enlèvement, tous les autres ministères prendront fin. Le seul ministère qui exercera, ça sera le ministère prophétique. Parce que pendant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, Dieu enverra 2 témoins. Le premier témoin aura l'esprit de Moïse, l'autre aura l'esprit de Élie. Or, Moïse était un prophète, Élie était un prophète, c'est eux qui travailleront dans le ministère prophétique, ira jusque dans la grande tribulation. Mais les autres prendront fin à l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est par rapport à la dimension doctrinale. Mais par rapport à la dimension prophétique, non. Parce que le tabernacle était tripartite. C'est comme ça que nous parlons de la trichotomie du tabernacle. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dieu, dans toute sa divinité, dans toute sa gloire, ne descendait pas dans le parvis, il descendait dans le lieu très saint. C'est là où que le souverain sacrificateur allait rencontrer le divin. Dans la dimension prophétique, tous les 5 ministères étaient déjà l'ombre depuis l'Ancien Testament. C'est comme ça quand vous lisez dans Exode chapitre 22, la Bible dit, si quelqu'un dérobe un bœuf, il restituera 5 bœufs. Voyez un peu, si quelqu'un dérobe un bœuf, so vous avez ngombe moko, akovuta combien? Akovuta 5 ngombe. Ça c'est la loi. Si quelqu'un dérobe un bœuf, il restituera 5 bœufs. Ça c'est la loi. Et le seul bœuf qui était venu travailler dans le champ du Père, c'était Jésus. Jésus était le bœuf. Parce que quand vous lisez la Christologie, Matthieu présente Jésus comme le lion, Marc présente Jésus comme le bœuf, Luc présente Jésus comme l'homme, Jean présente Jésus comme l'aigle. Voyez un peu? Donc il est présenté comme le bœuf dans Matthieu. Quand le Père a envoyé le Fils, il est venu dans ces mondes, il est venu travailler comme un bœuf. Il a travaillé, il a fini le travail, mais la Bible dit, dans Actes des Apôtres, une nuée les déroba. En français, quand on dit dérober, ça veut dire voler. Or, la loi avait dit, si quelqu'un dérobe un bœuf, il doit restituer 5. Or, quand on parle de la nuée dans l'Ancien Testament, on parle de Dieu lui-même qui est comme la colonne des feux et comme la colonne des nuées. Donc, la nuée qui a dérobé le Fils et qui l'a amené, c'était lui-même le Père qui a volé son propre Fils. Mais quand le Père vole son propre Fils, Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, étant monté, il a émené des captifs, il a donné des dons aux hommes, aux uns comme apôtres. Donc le Père lui-même a dérobé son Fils. Maintenant, il a envoyé à l'église très bien. Il a payé maintenant l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps. Voyez un peu? Donc dans la dimension prophétique, tous les 5 ministères existaient déjà depuis l'Ancien Testament. Je vais donner quelques exemples. Vous voyez un peu? Quand vous prenez le jour de la création, Papa Nathan, la Bible dit, le premier jour, Dieu créa le cieux et la terre. Quand Dieu crée le cieux et la terre, c'est Dieu qui se présente déjà comme un apôtre. Parce que le travail de l'apôtre, c'est de poser le fondement. Or, Dieu qui crée le cieux et la terre, c'est un apôtre qui vient déjà poser les fondements de l'humanité. Au premier jour. On est toujours au premier jour. On dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit,
que la lumière, c'est Dieu qui devient comme un prophète. Dieu comme apôtre a posé le fondement de l'humanité, mais Dieu comme prophète a apporté la lumière pour que la création soit éclairée. Donc le premier jour de la création, comme la Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Au premier jour, Dieu s'était déjà présenté comme un apôtre et comme un prophète. Le deuxième jour de la création, la Bible dit, Dieu créa une étendue afin que le sépare le zoo d'avec le zoo. Là, Dieu se présente comme le docteur. Parce que le docteur, quand il vient mettre les choses en ordre. C'est le docteur qui vient créer maintenant l'étendue afin de séparer le zoo d'en haut et le zoo d'en bas. Le troisième jour de la création, Dieu se présente comme un évangéliste. Quel est le travail de l'évangéliste? C'est d'aller en prison, c'est de sauver les captifs pour leur donner la liberté. Or, au troisième jour, la terre était enfouie dans les eaux. Dieu, comme évangéliste, est allé dans les eaux. Il a tiré le sec de la masse des eaux. Il a appelé le sec terre. Il a appelé la masse des eaux mères. La terre est apparue parce que c'est l'évangéliste qui l'a tiré des eaux. Le sixième jour de la création, il se présente comme le pasteur. Il dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, il s'est présenté comme qui? Il s'est présenté comme pasteur. Donc, papa Nathan, vous allez remarquer déjà que depuis l'Ancien Testament, même Dieu a travaillé comme le 5 ministère. Regardez. Noé reçoit les instructions pour construire l'arche. Quand Noé reçoit les instructions pour construire l'arche, quand il reçoit les instructions, Noé voit. Quand il voit, il est qui? Il est un prophète. Parce que le prophète, c'est celui qui voit. Mais quand Noé va dans la brousse, dans la forêt pour couper les arbres et venir construire l'arche, le travail qu'il fait de couper les arbres pour construire l'arche, il devient un apôtre. L'apôtre, c'est celui qui vient poser le fondement. Quand Noé sort, il va prêcher le message de la justice. Pour que les gens viennent et entrent dans l'arche, Noé devient l'évangéliste qui gagne les gens pour venir dans l'église. Quand Noé prend le peuple de Dieu, il les conduit. Il conduit sa famille, il conduit les animaux dans l'arche. Noé devient le berger de troupeau, c'est lui le pasteur. Quand Noé amène dans l'arche les animaux et les hommes, Noé doit leur donner la nourriture pour leur faire asseoir. Noé devient le docteur, parce que le docteur, c'est l'enseignant, c'est lui qui fait asseoir. Vous voyez? Donc déjà dans l'Ancien Testament, c'était déjà la préfiguration du ministère, mais le ministère n'avait pas encore porté le véritable corps. Donc la préfiguration de tous les 5 ministères date de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, cela a vu l'actualité. Vous savez, quand vous prenez les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous prenez tous ces 5 livres comme un package. Vous allez voir que c'est Dieu qui exerçait déjà le ministère. Dans Genèse, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est un apôtre qui a posé le fondement de l'humanité. Dans Exode, Dieu, l'évangéliste, c'est celui qui va gagner les âmes pour les amener dans l'église. Et dans Exode, Dieu a quitté le ciel, il est descendu à Moïse, il lui a dit, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Moïse est allé libérer le peuple de Dieu en esclavage, il les a ramenés, ils sont entrés dans le désert pour aller dans la terre promise, c'est l'évangéliste. Dans Lévitique, il se présente comme le pasteur, le sacrificateur, c'est lui qui prend la loi pour la lire au peuple, c'est le pasteur, c'est le sacrificateur. Dans Nombre, il se présente comme le prophète. Parce que nous voyons la présence de la colonne des nuées et la colonne de feu qui orientait le peuple de Dieu. Ça, c'est le ministère prophétique, le ministère d'orientation. Dans Deutéronome, il est présenté comme les docteurs. Parce que Deutéronome signifie répétition de Lévitique. Lévitique, c'est la loi que Dieu donne au peuple. Deutéronome, c'est la loi, mais on entre en profondeur. Le docteur, c'est un pasteur, mais qui entre en profondeur. Donc vous voyez déjà, même tous les 5 ministères étaient déjà l'ombre, la préfiguration de tous les 5 ministères. C'est comme ça que vous allez remarquer même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dans Hébreu, quand tu poses la question à l'apôtre Paul, qui est Jésus? Paul te dit, Jésus est un apôtre. Mais je lui ai posé la question, Paul, Jésus est l'apôtre comment? Paul dit, il est l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc pour Paul, Jésus, c'est un apôtre. Mais je pose la question à la femme samaritaine. Qui est Jésus?
La Samaritaine me dit que j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. C'est un grand prophète. Donc pour Paul, Jésus était un apôtre, mais pour la Samaritaine, Jésus était un prophète. Je pose la question à l'apôtre Pierre. Qui est Jésus? Pierre dit, vous connaissez le Seigneur Jésus, qui allait, qui marchait de lieu en lieu, prêchant, faisant du bien aux gens, de lieu en lieu. Or, l'évangéliste, c'est celui qui va de lieu en lieu pour gagner les âmes, pour les amener dans l'église. Je lui pose la question lui-même. Jésus, qui es-tu? Il me dit, je suis le bon berger. Je lui dis, mais tu es le bon berger, tu n'es pas le bon pasteur. Il me dit, non. Le terme berger est tiré de l'étymologie hébraïque. Le terme pasteur est tiré de l'étymologie grecque. Donc quand on dit berger et pasteur, ce sont des termes interchangeables. Ce sont des synonymes, mais qui viennent de deux étymologies différentes. Donc celui qui dit berger et celui qui dit pasteur disent la même chose. Donc quand je dis je suis le bon berger, ça veut dire je suis le bon pasteur. Je pose la question à Nicodème. Nicodème, selon toi, qui est Jésus? Nicodème dit non, pour moi, c'est un docteur. Parce que Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Il dit, nous savons que tu es un grand docteur venu de Dieu. Vous voyez un peu? Donc Jésus, il est tous les 5 ministères, même depuis l'Ancien Testament, tous les 5 ministères étaient déjà la préfiguration. Mais dans le Nouveau Testament, ils ont porté le corps. Voilà, c'est un peu ça. Ils sont répartis. Dans le Nouveau Testament, chaque ministère na ici et puis na musala na mission na yango. Voilà. Voilà, je crois que Balambo Kanyo surtout aujourd'hui occasion Rolanda biso certes le chorux de la divinité azaki trop francophone. Biso émission oyo est bilingue certes. To pesier nzela wana ya kolobana langue oyo azali ko se sentir à l'aise. Toujours to tikali na kaka même sujet na biso to zolobela awa ezali bongo ministère na ba diversité na ngone sur 5 ministères to continuer na biso émission oyo na docteur Mukuna wa Mukuna le chorux de la divinité azo fonga biso mémoire na makambo nzambe na ndenge esengeli mettre to la question monsieur ko déranger biso par rapport il y a deux ministères oyo ministère prophétique na docteur pour exemple ministère moko ezali considéré le rôle de ministère moko le plus dangereux mais si ko face na ba ministère wana attitude nini oyo etonga to pe chrétien to église et sengeli azala nango to observer par rapport ya ba ministère o mibali Papa Nathan oui ko bangi singaya et tout ne lino ya question le ministère prophétique et le ministère doctoral qui sont considérés comme les deux ministères les plus dangereux par rapport au ministère apostolique, au ministère pastoral et au ministère évangélique. Donc la question nayo, pour nayo, selon les questions, ba docteur, na ba prophète, des bazar dangereux pour les ministères ressources. Ben oui, puisque ça m'a belé ça na mboka na biso awa. Ba prophète mingi babomi ba mabala ya bato dernièrement na ba réseaux sociaux ils ont la prophète moko a prophétisé sur couple moko ba telemi boya ebisi moi si que soki makambo mobali zo simba te eza yo pour mobali notanga kenda voyage yo comment ko tsa moi si na mobali mususu na ndako okoma ko bimana ye na mbetu na yo ya libala et ndesali ke musala ya mobali na yo beba prophète mutu azo sa couple mo ba telemi na kati ya culte a bomi libala wana directement en plein culte tant oiseau prophétiser les couple wana mobali écoute déjà changer qui humeur a changé la forme à Rosala donc senti que déjà ma bébé baki sikoyo et la dit c'est que ba prophète pe mingi na ba docteur mingi ba zo sala mama makambo na ndenge moko esengeli te peso mi maman zizani na kati ya ba etonga pour to beta lisolo ya prophète Francis Tatoa azali prophète non azo telemi la ba docteur pour na koloba ete docteur monte a ko débattre na ye na makambo teli bonzambe donc c'est que quelque part azo considérer le quoi ba docteur bazana mo libungi na makambo boye ya muke na beta le spécial sous deuxième exemple ya prophète oyo azaro prophétiser les couples donc déjà apandi libala wana si ko yo face na ba bloko ya bongo ba témoignage wana to ba exemple on a tout ko énumérer awa église corps du Christ attitude nini oyo sengeli a adopté ya ko lata ya ko zala nango face na deux ministères oyo ezali considérer le kola ba ministère moko le plus dangereux na kati ya etonga. Papa Nathan en tout cas osa question Tuninga vous a vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Je ne m'attendais pas mais depuis que nous avons commencé l'émission c'est la pertinente question, c'est la question qui a vraiment, qui vaut son pesant d'or par rapport. Vous avez posé des très bonnes questions, mais celle-ci vaut
sont pesants d'or. Ok. Au temps de la fin, en ces temps ici où nous sommes, les deux ministères les plus dangereux, ce ne sont pas les apôtres, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les évangélistes, mais ce sont les prophètes d'abord. Et ensuite, les docteurs. Église, écoutez-moi, je suis docteur des ministères. Vous savez, un docteur, c'est un enseignant. Et généralement, la plupart des docteurs sont intelligents. La plupart des doctrines que vous voyez, qui naissent, qui connaissent jour, la plupart des doctrines des déviations, des doctrines de déviation, la plupart, ceux qui se sont présentés comme de précurseurs, voilà, ce sont des docteurs. Ils viennent, les faux docteurs viennent avec des faux enseignements, mais tellement ils sont intelligents, il est intelligent dans sa manière de parler, il utilise des figures, des styles, et il le séduit facilement. Ça, ce sont les docteurs. Parce qu'un docteur, didaskalos, c'est un enseignant de la doctrine, et la doctrine, c'est le mot didache. Mais le prophète d'aujourd'hui n'est pas comme les prophètes de l'Ancien Testament. Comment ça? Parce que la plupart des gens que vous voyez à la télévision, la plupart d'entre eux, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des frères qui ont le don de prophétie, mais qui n'ont pas le ministère prophétique forcément. Dans l'Ancien Testament, le prophète avait comme rôle donner le message divin. C'est celui qui venait, il prophétisait. C'était ça son travail. Dans le contexte néo-testamentaire, le prophète, c'est un de 5 prédicateurs. Donc le prophète, avant de prophétiser, c'est d'abord un prédicateur. Et quand un prophète prêche, son style de prêcher, il est différent d'autres ministres. C'est le prophète qui doit orienter l'église. Le prophète n'est pas là que pour vous dire que dans la famille nabino, mambweni, ozana tata mwasina yo, kombonement passé, siko cousine nabino, na 1986, événement bouelekaki, c'est pas mal. Ça c'est le don de prophétie, c'est pas mal. Ce sont des outillages qui accompagnent l'homme prophète. Mais l'homme prophète d'abord, c'est un prédicateur. Quand il prêche, il doit orienter l'église. Dieu travaille avec 3 espaces. Congo, Ezamboka et Laka, c'est faux, c'est archi faux. Il n'y a pas de base doctrinale. Congo, Ezamboka et Laka, non. Dieu ne travaille pas avec le Congo. Dieu travaille avec 3 espaces prophétiques. 1. Dieu travaille avec Israël. 2. Dieu travaille avec les nations. 3. Dieu travaille avec l'église. 3 espaces. Le Congo fait partie des nations. De même la France, les États-Unis, l'Angleterre, le Congo-Brazzaville, les Gabon, tous les pays du monde autres que Israël et l'église, ils font partie des nations. C'est pas le Congo lui-même qui est Laka. C'est faux. Même si on est patriote, on ne doit pas inventer de choses dans la parole. Donc un prophète, quand il prêche, il doit nous situer. Quelles sont les prophéties liées à Israël? Quelles sont les prophéties liées à l'église? Quelles sont les prophéties liées aux nations? Ça, c'est le travail du prophète. Papa Nathan. Il doit révéler les Écritures. Il doit orienter l'église. Il doit nous expliquer c'est quoi l'enlèvement. C'est quoi la petite tribulation. C'est quoi la grande tribulation. C'est quoi Gog et Magog? C'est quoi le jugement dernier? C'est quoi la seconde résurrection? C'est quoi la nouvelle Jérusalem? Quand viendra l'enfer? Ça, c'est le travail du prophète. Il doit orienter, nous montrer. Malheureusement, la plupart des prophètes d'aujourd'hui, ils se basent beaucoup plus sur le don de prophétie. Ils confondent ça avec le ministère prophétique. Par rapport à votre question, le prophète et les docteurs doivent beaucoup être surveillés. Papa Nathan, quand vous lisez dans la Bible, l'expression faux évangéliste ne figure pas dans le Nouveau Testament. Elle ne figure pas. Faux évangéliste. Quand vous lisez la Bible, ça ne figure pas. Quand vous lisez la Bible, l'expression faux pasteur ne figure pas. Quand vous lisez la Bible, il y a une question tournée dans la Bible pertinente. Quand vous lisez la Bible, l'expression faux apôtre figure dans un seul verset biblique. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Un seul verset biblique parle de faux apôtres. L'expression faux docteur, 4 versets bibliques. L'expression faux prophète, 7 versets bibliques.
Et vous nous dites de ne pas surveiller les docteurs et les prophètes. Si déjà dans la Bible, l'expression faux pasteur ne figure pas, faux évangéliste ne figure pas, faux apôtre, un seul verset biblique, mais faux prophète et faux docteur, 4 versets bibliques, faux prophète, 7 versets bibliques. Donc il y a lieu de surveiller le prophète et le docteur. Ce sont les ministères qui, quand quelqu'un est un faux prophète, ils désorientent par le pratique. Il y a des pratiques qui ne sont pas conformes à la saine doctrine, et la plupart de prophètes, c'est eux qui viennent avec ces pratiques. C'est comme ça que vous allez remarquer la plupart des gens qui vous prêchent, ils vous disent abracadabra, il faut dire ça à l'église. Ce sont des faux prophètes. Comment un prophète peut-il venir, il vous dit à l'église, il faut dire abracadabra? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Un prophète qui se donne le luxe de dire qu'il faut dire à l'église abracadabra, parce qu'il dit qu'abracadabra ça veut dire Dieu, la bénédiction de l'éternel. Non! Il faut rentrer dans les origines du terme, de l'expression. Quand est-ce que l'expression abracadabra a été fondée et inventée? Entrer dans les profondeurs, on fera toute une émission, on parlera sur abracadabra. Mais j'ai entendu un prophète en train de dire abracadabra, et dans son église, il demande aux gens de dire abracadabra. Non! Il y a une différence entre un faux prophète et quelqu'un qui prophétise faussement. Mais quand quelqu'un dit, il demande aux gens de dire abracadabra à l'église, il n'a pas prophétisé faussement, mais c'est un faux prophète. Donc nous devons ouvrir les yeux face au ministère prophétique et au ministère doctoral. C'est celui le plus dangereux. Les prophètes vous amènent dans des pratiques, le docteur vous amène dans des doctrines qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Voilà. Donc, si Koyo, question de la qui, quelle est l'attitude de Oyo, Bananzambe, to église et Sengeli a adopté pour nous faire face à deux ministères, Oyo, il y a doctorat, na prophétique. Vous savez, les Béréens, ils vérifiaient dans les Écritures ce qu'on leur prêchait. Les disciples des Bérés, ils vérifiaient. L'attitude de Bananzambe, c'est de vérifier ce que les docteurs, c'est que le prophète, c'est que les apôtres, c'est que le pasteur, c'est que les évangélistes prêchent. Est-ce que cela est conforme à ce qu'ont prêché le père de l'église, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul? Est-ce que ce que nous prêchons aujourd'hui est conforme à ce que le père de l'église ont prêché ou pas? Si ce que nous prêchons aujourd'hui n'est pas conforme à ce qu'ont prêché les apôtres et les prophètes, nous devons le rejeter. Mais si cela est conforme à ce qu'ont prêché nos pères, nous disons amen. Donc l'attitude des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est de surveiller beaucoup plus les pratiques des prophètes, les enseignements des docteurs pour ne pas tomber dans la perdition. Donc je crois que Ndeko Bolandi a eu une réponse à la question de Bangwana. Mais est-ce que c'est possible que surveiller le soubassement biblique tant que monter à sauter sur les Kamuro boyende tia balibala to les Kamuro sur les Kamamasanga sur les Kamuro ils ont touché quotidien ya ba Christonien. Est-ce que c'est possible que vérifier le soubassement nango na ndenge ya Bible parce que ça ma Bible là ne sika mususu pe oyo et puis ici ne pas passer ba terre biso et puis ici masangane ba lobby ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche et consort. Mais dans le verset on a yebi pe batang sangango Nzambe, bon je ne sais pas, Azo recommandé là-bas en Israël, buvez, enivrez-vous jusqu'à ce que vous perdez, vous vomissez, vous perdez le contrôle à ma colobo autant pour la table mandé moi. Siko, est-ce que c'est possible que na bana Nzambe tango batay bazote ya bango ba verfiaka ba écrit dans le monde la bande qu'on a biso ya ba pranami ça va ba passer dans bazote ya ceux qui sur place pasteur hôtel au mo et ça na kata bible té sur le champ ba télémélion malamoko mutu moko mati avec ceux que no makambolobi na bible ezata longoli yango malamoko est-ce que pratique wana pe ezali moko ya batitude oyo ba chrétien c'est que va observer face na deux ministères oyo bon ils ont dépendre d'église et dans l'église selon discipline ça c'est pas la doctrine mais c'est la discipline par exemple les gars assemblés dans l'église mo so on a samedi dimanche au modérité. Mais dans l'église, à samedi au lalité, dimanche au modéré. Ça, c'est pas la doctrine, mais c'est une discipline. La discipline d'une église est différente de la discipline d'une autre église. Voilà. Il y a une église où on va permettre de tout la question, où on va permettre de tout la question. Le problème, c'est pas celle de poser la question, mais le problème, c'est la foi. Quand tu prêches, je vérifie, je vois que les choses que tu dis ne sont pas conformes, je ne crois pas.
je rentre à la maison, mais je peux chercher le pasteur après culte, je peux débattre avec lui, je peux lui poser la question. Si il autorise qu'en plein culte on pose la question, on retourne. Mais s'il n'autorise pas par rapport à la discipline de son église, je ne pose pas, mais dans mon cœur, je ne veux pas avoir la foi par rapport à ce qu'il a enseigné. Donc, la manière de surveiller, ils ont l'écriture totale. Par exemple, quand vous me parlez, par exemple, il y a le régime monogamique et le régime polygamique. Il y a même un pasteur qui passe à la télévision qui dit que la polygamie est soutenue par les Saintes Écritures. Il dit qu'Abraham était polygame, il a eu les enfants avec Sarah, avec Agar, avec Ketura. Il dit que David était un polygame, il avait plus de 10 femmes. Il dit que Moïse était un polygame. Il dit que Salomon en avait 1000. Il soutient la polygamie comme ça. Alors que la Bible est un livre de dispensation. La Bible, il ne faut pas mélanger les pinceaux. Non, quand on lit la Bible, il ne faut pas mélanger les pinceaux. Il y a un message qui ne concernait qu'Israël, mais qui ne nous concerne pas forcément. Par exemple, au temps d'Adam, l'inceste n'existe pas. C'était pas un péché au temps d'Adam. Même au temps d'Abraham, l'inceste n'était pas un péché. Abraham a épousé Sarah, qui était sa petite sœur, fils de son père, mais de mères différentes. Mais il l'a épousé. Donc l'inceste au temps d'Adam, l'inceste au temps d'Adam n'est pas un péché, au temps d'Enoch n'est pas un péché, au temps de Noé n'est pas un péché, au temps d'Abraham n'est pas un péché, au temps d'Isaac, de Jacob n'est pas un péché, mais au temps de Moïse, l'inceste devient un péché. Donc la Bible, il faut tirer attention, c'est un livre de dispensation. Quelque chose qui n'était pas péché dans le passé peut devenir péché dans le présent. Okay. La polygamie, au temps de la loi, n'était pas un péché, c'est Dieu qui avait permis par la loi de Moïse. L'homme pouvait avoir plusieurs femmes. Mais quand vous venez dans des contextes néo-testamentaires, quand on pose à Jésus la question sur le mariage, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu créa un seul homme et une seule femme. Donc la pensée originelle du mariage n'est pas la pensée polygamique, c'est une pensée monogamique parce que Dieu créa Adam et Ève. Il ne créa pas plusieurs Èves pour Adam. Il créa une seule Ève pour un seul Adam. Donc quand Jésus dit au commencement, ça veut dire polygamie, monogamie. Donc maintenant quand les gens veulent mélanger les pinceaux, ils peuvent confondre un peu. La Bible est un livre de dispensation. Voilà, c'est un peu ça. Ah, je crois que awa penza bande kobozu ba réponse à la question mingi oyo bo mitunaka entre bino toyebi ke to la bango mingi te surtout ba sali nzambe ba dimanche ba zara trop occupé na koyamba ba tout et consort yoko zape na culte o yoki eloko moko boye esimi mutema na te peut-être que vous avez besoin de poser question pas ya mosali nzambe mais vi bata na bango ezalaka vraiment bizu ba zara ta ko il y a qu'à répondre au thème. Ah, le docteur a expliqué que ça veut dire que les autres dépendent de la foi. Ceux qui m'ont dit que athée, ils sont conformes à la Bible. Ils sont conformes à la Bible. Ceux qui sont convaincus de la Bible, ils sont convaincus. Donc, il y a l'église, il y a un message raison, puisque dans ce sens, il y a un culte, il pasteur, après, mon dimimo, en plein culte, à télé, il y a tombé le sapi, il y a le et puis voilà. Dans ce sens, il y a un sous-sous, il y a un culte, il va présenter couple moko bazo bala na bientôt mais alors que mobali wana oyo azali kobala azali dans moi si moko proposa ka pe déjà bala kala mais simba giti papa ya moi si wana en plein client ba présenter couple wana que ba bala na bientôt papa na télé maki lobi ke ngala lingi bala ote pasteur wa za escroc maintenant ni papa wa za escroc pour ajouter d'ailleurs pour piloter moi na ngai pasteur sur le champ a télé misa papa wana télé misi ba solo yango ba arranger directement ici là donc je crois que pratique on appelle ça important na église mais je crois que tout comme presque na souka mais na très la moi question mo na bango bonus pour na bande ko mingi pe oyo bazona na biso likambo etali ba pasteur non marié na kati ya ba ministère oyo bazoli ko gérer pe ba ministère ba pasteur titulaire na kati ya église mais ba balité toujours mona monango pe bazo célébrer pe ba mariage mais ba la kati yo en tant que moto mayeli na makambo etali bonzambe. Question on a répondre bande oiseau na tsondengeni pasteur ou la malina été azana pasteur titulaire akambarape ba réunion ba couple akambarape ba réunion ya ba ancien et tout mais azana expérience mo te si makambo libala azo pesa pe ba conseil ba fiancé consort yo pona yo ko répondre na question
Jésus-Christ, le divin agneau, le divin parfait. Non, la question, l'imaginaire collectif que makambo yo expérimenté au groupe c'est la conseil. Si on a tout na question, ba pasteur ba terre ba tout homosexualité za mabe bazala homosexuel wapi. Mais on les a dit somme. Si on pasteur bazala homosexualité, comment côté ba homosexualité que za mabe yemoko afifa ngote. Parce que partant y analyse wana pour le bela makambo domaine moko bone na ba faut les canons na domaine wana. Ceux qui ont expérimenté domaine wana bon bela makambo domaine les athées. Faut les canons la domaine. Donc biso tu photo comme ba PD, photo ti ya PD za mabe, photo comme ba homosexuel, photo ti ya homosexualité za mabe. Non, papa Nathan. C'est une très mauvaise lecture, une très mauvaise analyse. Papa Nathan, il n'y a pas un verset biblique qui oblige un pasteur de prêcher sur le mariage que quand il n'est que marié. Il n'y a pas une disposition légale dans la Bible. Je vais aller très loin. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que pour qu'un pasteur bénisse le mariage, il doit être marié. Il n'y a pas. Si vous avez un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste qui a une disposition, je ne veux pas dire de choses en l'air, qui a une disposition légale, scripturaire, qui dit qu'un pasteur, avant de bénir le mariage, il doit être marié, qu'il me la donne. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Je vais aller très loin. Quand vous prenez toute la Bible dans son entièreté, il y a 3 personnes qui ont beaucoup parlé sur le mariage. Il y a le prophète Moshe, il y a Jésus et il y a l'apôtre Paul. Moïse était marié. Jésus est mort célibataire. L'apôtre Paul est mort célibataire. Mais ce sont les 3 qui ont parlé sur le mariage. Et aujourd'hui, dans la configuration néo-testamentaire, quand on parle du mariage, les bases, c'est Jésus et l'apôtre Paul qui étaient des célibataires. Pierre était marié, il n'a pas parlé sur le mariage. Jean était marié, il n'a pas parlé sur le mariage. Les autres apôtres qui étaient mariés, ils n'ont pas parlé sur le mariage, mais Paul qui était célibataire, c'est lui qui a posé le fondement, les bases doctrinales sur le mariage. Donc, on n'est pas obligé d'être marié pour prêcher sur le mariage et on n'est pas obligé d'être marié pour bénir le mariage. Mais, je ne serai pas très radical. Certaines choses, on les fait par condescendance. Ce n'est pas une disposition légale. Ce n'est pas un verset biblique. Mais, on va expliquer condescendance. C'est-à-dire, bénir mariage. Par condescendance, de salarake, ba pasteur ba marié de ba santaka culpabilité, il y a qu'au bénir mariage. Mais c'est pas, il n'y a pas un texte, un verset qui interdit scrupuleusement aux célibataires de bénir les mariages. Mais si le pasteur célibataire ne bénisse pas le mariage, c'est par culpabilité et par condescendance qu'ils ne le font pas. Voilà, merci Mingi na bandeko balandi bino surtout bo zoaki libaku ya balanda biso. Je crois que l'émission na biso est comme nango na suka vraiment na suka parce que le la CG na zalaki ministère le ministère dans sa diversité 5 ministères ndenge to le beli awa docteur Mukuna je crois que a décortiqué ba sujet nyonso ba question mingi oyo to lobeli sur 5 ministères à lobeli yango nyonso. Je crois que na ba commentaire na bino bolanda émission oyo na YouTube bo commentaire sur les ba question mususu oyo to lobeli awate par rapport il y a 5 ministères oyo bo komé onka na se to ko zonga lisusu na prochaine émission pour to épingler lisusu quelques questions là pour Moutona Nzambe a expliqué yango malamu dossier ya prophète Joël Francis Tatou a appelé le Kérux de la divinité a procès un mot très bien. Je crois que le défi est déjà lancé. Ceux qui sont capables, il y a un docteur Mukuna et si quelqu'un soit lingi va débattre sur Makambo ya Bonzambe, va débattre pour un docteur, Yekuna Azali prophète avec tout le respect au topé sakaye. Je crois que to lingi to émission Azali conçu pour éclairer lanterne ya bana nzambe belé. Ils ont la question mingi oyo bana nzambe ba posera na kati na bango mo ba zora temps reposer yango na ba kambi na bango te. Nde ba tindela ka biso ba question wana biso na tour na biso to bengisi mosali ya nzambe nde to poser ba question wana ye en tant que docteur a expliqué na bozindo pe na bolai nyonso
ba inquiétude to pe ba penser à bandeko oyo ba komelaka biso na YouTube. Voilà, fidèles téléspectateurs, on a ba internet nyonso oyo bozwa ki libako ya kolanda biso. En tout cas vraiment émission la biso et comme nango na suka, je crois que bouti kolanda biso na bokebi nyonso ba pasteur oyo balandi biso, ba chrétien nyonso balandi biso, ya ba doctrine différente. Je crois que bozwi ba réponse na ba question oyo bozalé ko se poser puisque to ba émission oyo bonzambe to sala yango pona ko beta masolo ya makambo ya nzambe, divinité ya nzambe na ba diversité nango nyonso. Ya wanto ya mbaka docteur puisque ba docteur ne ba yebi makambo ya bonzambe ebele. Docteur Mukuna outu ko expliquer biso awa sur diversité ya 5 ministères a expliquer biso na loboko. Après c'est ba détail ya loboko ndenge nini makambo ya ministère oyo sale maka alobi na biso nzambe ye moko na souveraineté na ye au début ya mokili asala makambo tout ye moko déjà a utilisé 5 ministères oyo. Je crois que bolandi ba explication claire et nette na monokopé mayele boanya makasi ya docteur Mukuna. Donc je crois que vous comprendre to lobi boy ba question sous oyo peut-être to poser te ezala mitu na bino sur clé na minute oyo tant to sala émission boy ba été tout ça bateau c'est normal to poser ba question sur puis TVP zangonga donc voilà ceux qui vous ont la possibilité vous ont sur ba question dans ba commentaire bateau voilà sur YouTube vous ont sur ba question na to bateau voilà sur la télévision vous comme biso na ni ba numéro réseau affiché wana na ba écran vous commis ba question na no non telle émission vous poser question tel to lingi prochainement docteur Mukuna expliquer ça sur le camp tel vous comment Ben Salisusu, docteur Mukuna Zali, très disponible pour Moussala na ya ngwana ba bien kay currux ya divinité sali Moussala zali ko décortiquer ko kanga ba faux na ba vrai na nzela ba texte puisque eza makambo ezo utana mutu na ete eza makambo eza na kati ya makomi. Merci beaucoup na bino nyonso bozwa ki occasion kolanda émission la biso mettre aussi ça ngobete 100% topé sa dernier mot na mo sali ya nzambe invité na biso oyo a sepela ki ko répondre à l'invitation na biso ya émission bonzambe mokolo ya lelo donc docteur Mukuna to si émission moi li loba suka na ba union surtout ba zuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo maloba nangambo na ye. Merci beaucoup. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour le souffle de vie. Ndenge a batele biso. Ndanga préciser ka elo moya muke na ba téléspectateurs na ba internautes, toza na rancune na muto atamorote. Ba question ba tuna gibiso pa ya papa Nathan to pesika ba réponse par rapport à ba question tuna biso. On n'est pas ici pour répondre na mutu pour tirer à bout portant non eza musa na biso te musa na biso ya ko éclairer ba écriture pour na musa na nzambe on a par rapport à question papa Nathan tuna gibiso comme il y a lobaki qui est docteur mokota ko ça la débat naie que ça soit un docteur en théologie ou docteur de ministère ici et ailleurs à ta docteur moko à contenir na débat naïté ngana disponible cher prophète sur lingi na invité na plateau ya Abba n'importe quelle thématique oyo luka viens je suis prêt à faire un débat avec toi. Je suis le moindre de tous les docteurs, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le docteur qui a j'ai la connaissance mais je me présente comme le moindre afin de défendre tous les docteurs. Comme vous pensez qu'il y a conflit entre les prophètes et les docteurs alors que nous savons qu'il y a complémentarité, je me présente au nom de tous les docteurs. Invitez-moi où vous voulez. Si vous voulez, venez ici sur Abba Télévision. Si vous voulez, invitez-moi sur un autre plateau. Je suis prêt à débattre avec vous, à défendre les docteurs et l'église corps du Christ. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse Papa Joseph Mukuna. Que Dieu bénisse Maman Régine Bukumba. Que Dieu bénisse le prophète Brian Semptongo, son épouse. Que Dieu bénisse Papa Nathan. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà, merci na docteur Mukuna pour na malobano ya suka. Je crois que bande connaît surtout bolandi pour comprendre ndenge nini déroulement ya émission oyo eleki ndenge kaka docteur Mukuna utiko lo ba tozana ranking ata mon côté na que ce soit ezalika ba question ya bande ko pe ba chrétien mususu oyo bazalai ko landa biso to pe balanda biso ba tindela biso pour na ko poser na bande ko mususu pe balanda ba émission ya ba ndeko mususu ya ba pasteur ya ba prophète nde ba meka ki pe ko épingler likambo oyo prophète Joël Francis Tatou alobaki donc sans rancune sans rancœur et ça mosala nzambe biso so est vrai na mosala nzambe ceux biso to sala ba émission et ça pour na ko éclairer lanterne net lobaki ya ba chrétien mususu sur ba question mingi oyo ba zoara ba réponse te yango to bengi sa mosala nzambe à répondre bino nyonso. Merci mingi po bozwa ki libako ya kolanda biso to remercier équipe technique mobimba oyo ba accompagner ki biso na sima caméra to moni bongo Clovis Mopopo oyo
azalaki wana toujours na pointe pona ko servir bino na nzela ya ko filmer biso poto koma kitoko na banda coupé na ba téléphone na bino to benga ba smartphone na ba télévision na bino pona bandeko bazana ba télévision oyo to benga ka intelligente donc to pesi bino mbote pe merci mingi bo continuer ko soutenir biso émission oyo bonzambe ezali émission oyo tozo sala na kati ya évangélisation biso pe na coin na biso en tant que ba journaliste tozo évangéliser na kopesa bino ba explication na kopesa bino ba réponse na ba question mingi oyo bo se posaka na kati na bino. Donc merci na Clovis Mupopo, merci na Choudel Kankou oyo assistaki yepe, merci na Dr Brian Semtongo oyo apesi biso makoki ya ko tourner na plateau kitoko boye pour que to commissaire la bino ba émission oyo na qualité ya malonga. Merci na bandeko nyonso oba za olanda biso na nzela ya YouTube na magazine plutôt na chaîne YouTube na Congo Mboka TV, bo continuer ko s'abonner quand de lobby aux ana ba question posée, aux ana besoin to bengi c'est là mutu tel pour na quelques questions aux ana besoin opposer yango comme biso na commentaire kaka toko bengi sa mutu wana oyo sepeli na ye to pe invité wana to pour na to poser ba question ndenge elongo bani émission esili pour na mokolo lelo to ko sala bino numéro ya sika prochainement ceux qui te reçoivent invité mususu il y a pas de problème, mais sinon to ko zongi c'est la bino lisusu le docteur Mukuna Junior, le Curix de la divinité pour Azana Marame Belé, ya Koloba Azal Rola Océa, donc à Tatoziko pour moi lelo, pour ça, il aussi la télé, on a besoin d'envoyer sous. Merci Nabino P, Soika Kankolo et Soumasi, Azongi Tening to le Baka, Tozon ali sous, Mikolo Mususu pour na ko sala numéro ya Sika, pour na ko informer Bino P, ko éclairer lanterne Nabino Nenge, Tozala Koloba pour na émission Nabiso ya Bonzambe, émission ya Bonzambe, pour na kozongisa bato na ba pensée positif na ndenge Bible et sengi biso bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne na biso YouTube Congo Mboka TV pe bo continuer kolanda biso na aba télévision pe na ba chaîne partenaire mususu ceux qui vous y occasion nzambe akobosa na te ko pambola bino tukutani na mikolo ezali ko ya merci mingi.